Sur RJFM, l'invité du jour. Élection législative. Il est 8h46, notre deuxième invité spécial législative ce matin, Aline Gonçalves, bonjour. Alice Gonçalves, je vous ai appelé Aline ? Pardon, autant pour moi. Alice Gonçalves, bonjour, je le refais. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin. Vous faites partie des 330 candidats investis par le parti Reconquête dans le pays pour ces législatives. Petite présentation, vous me dites si j'ai faux. 65 ans, retraité de l'artisanat du commerce, 3 enfants, montluçonnaise depuis plus de 50 ans maintenant, implanté sur le territoire. C'est votre première campagne que vous menez en tant que candidate. Pourquoi vous êtes engagée dans cette campagne des législatives, tout simplement ? Parce que j'en pouvais plus de voir mon pays se dilater comme ça. Voilà. Donc j'ai pris la décision de m'engager et je ne fais de la politique que depuis les dernières présidentielles. Voilà. C'est ça, c'est ce constat finalement d'un pays qui selon vous va mal, qui oui. vous êtes dit du coup il faut que je fasse quelque chose. Oui. On va se retrousser les manches et travailler pour que les Français demain vivent mieux, soient mieux dans leur pays. C'est quoi qui vous pose problème aujourd'hui quand vous parlez de déliquescence un petit peu du pays, c'est quoi ? Tout. Ah, carrément. Tout. L'insécurité, le pouvoir d'achat, les écoles. Donc tout. Je comprends pas qu'un enfant qui arrive en 6e ne sache pas lire ni écrire. J'arrive pas à le comprendre. Donc c'est difficile de faire des élites comme ça. Et moi je dirais que sur les hôpitaux, tout va mal, tout va mal partout. Donc il faut s'y atteler. Donc d'où cette volonté de vous engager, parce qu'auparavant, oui, la politique, vous disiez, vous y intéressiez ou c'était quelque chose d'assez lointain finalement pour vous ? C'était très lointain. Très lointain et je me dis maintenant que tu es en retraite et tu as du temps à accorder pour une cause, j'ai trouvé celle-là la plus juste. Et du coup, vous partez sous la bannière Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. Pourquoi ce parti-là finalement ? Comment ça s'est passé déjà ? Parce que c'est quelqu'un que je suivais déjà avant qu'il se présente au présidentiel et j'aimais bien ses idées. Et quand il a décidé de se présenter en tant que président de la République, je l'ai suivi parce que c'est pas quelqu'un qui a une langue de bois. Il vient pas de ces politiques qui nous montent du matin au soir. Donc j'ai trouvé que c'était quelqu'un de vrai et qu'il avait envie justement de faire. Pas seulement de dire, de parler, mais de faire. Et les idées que défend le parti et notamment Éric Zemmour, oui, vous êtes reconnu dedans, vous êtes dit le constat est bon et les moyens finalement d'essayer d'endiguer tout ça sont bons également ? Tout à fait. Il y a beaucoup de travail qui attend celui qui aura du courage de faire. Aujourd'hui, vous dites, oui, il faut du courage aujourd'hui pour gouverner, c'est ça ? Oui. Pour remettre vraiment les choses à plat, on a vraiment le sentiment dans votre discours que c'est ça, c'est la volonté de tout remettre à plat, il y a besoin aujourd'hui. Il y a besoin et c'est urgent. Très urgent. Comment ça s'est passé d'ailleurs, Reconquête ? Vous étiez adhérente, on est venu vous voir, là pour ces élections législatives, c'est vous qui avez postulé, comment tout ça s'est mis en place ? Je me suis investie pour les présidentielles en appelant les maires pour avoir donc leur signature. Après, pour les européennes, j'ai collé et encore recollé avec une équipe. Et quand on m'a proposé de me présenter, j'ai dit oui tout de suite. Voilà. Donc c'est tout nouveau pour vous finalement cet engagement politique. Complètement. Cet aspect novice justement, c'est quelque chose que vous revendiquez, que vous mettez en avant par rapport à d'autres peut-être, bien qu'il y ait beaucoup de candidats là qui soient finalement assez récents dans le monde politique sur cette circonscription. Non, je crois qu'il faut faire appel à toutes les bonnes volontés. Il y a des gens de tout bord, de tout corps de métier. On sera jamais assez nombreux pour faire ce qu'il y a à faire. Avec donc du travail. Est-ce qu'il y a des thématiques particulières au sein du parti Reconquête qui vraiment, à vos yeux, ont une importance particulière, des thématiques vraiment importantes qu'il faut aujourd'hui mettre en avant et que vous souhaitez mettre en avant durant cette campagne ? Oui, la sécurité des Français. C'est plus possible. Donc, il faudrait qu'on se donne les moyens qu'il n'y ait pas
l'anarchie dans les rues, quoi, que les gens fassent n'importe quoi parce qu'ils savent que derrière ils craignent rien. Et moi justement j'ai envie que les Français vivent heureux dans leur pays, point. Tous ceux qui n'ont rien à faire dans notre pays, qu'ils n'y soient pas. Encore que les étrangers qui travaillent, qui payent leurs impôts et qui respectent la loi et les règles françaises, je n'ai rien contre ces gens-là. Mais celui qui sème le chaos, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, ça nous coûte trop cher. Ça nous coûte trop cher. En matière de sécurité, justement, en termes de propositions, qu'est-ce qu'il faudrait faire selon vous pour justement endiguer cette problématique? Eh ben, faire, tout simplement, tout ce qu'on fait pas. Faire les OQTF 100%, les illégaux pareil, donc les ramener chez eux, parce que moi je trouve que c'est une traite d'êtres humains et que c'est pas normal. Les gens qui veulent venir payent énormément d'argent à des passeurs qui leur promettent monts et merveilles, et quand ils arrivent, ils voient que c'est pas ça. Et nous, quand on voit comment ils vivent à Paris et ailleurs, c'est pas des conditions d'être humain, quoi. Donc voilà, il faut. Moi, je trouve que le Canada et d'autres pays ont une immigration choisie. Et c'est pas plus mal, parce que les gens, ils viennent pour quelque chose. Ils ont une place, ils ont un logement, ils ont du travail, et voilà, quoi. C'est pas des manières nobles d'accueillir des gens comme ça. Voilà. En dehors de cet aspect immigration, plus de moyens à la justice, ou en tout cas faire appliquer concrètement ce qui est déjà dans les textes en matière de justice. Exactement. Donc il faut faire. Faut faire. Agir. Sécurité, on a bien compris que c'était un thème important. Quelqu'un qui est dans un centre aujourd'hui, c'est 50 000 euros par mois. Un jeune isolé, c'est 600 euros par jour. Vous dites ça aujourd'hui, il faut qu'on... C'est les Français qui payent. Et moi, quand je vois des Français qui dorment dans leur voiture, ça me fend le cœur. L'accès aux soins, c'est évidemment quelque chose d'important sur la circonscription, pas que à Montluçon évidemment, mais partout là aussi. Quelles sont les propositions que vous souhaitez mettre en avant sur cette thématique particulière là? Alors, pour les soins. Les hôpitaux sont dans un état désastreux. On manque cruellement de médecins. Comment les faire revenir, ces médecins? C'est toute la problématique finalement. Ce serait facile, il suffirait juste qu'ils ne soient pas freinés à la première année de médecine qu'ils font, quoi. Mais sinon, les urgences sont vraiment débordées, surchargées. Les déserts médicaux, j'en parle même pas. Pour avoir un médecin, il faut des mois et des mois, parce que la sécurité sociale empêche l'installation. Il y a des médecins qui ne veulent pas s'installer en campagne, et en plus ceux qui sont en ville, la sécurité sociale les paye à l'acte. Donc ils ont un maximum de clients, mais aujourd'hui, si vous allez voir un médecin, il va vous traiter pour un bobo, mais pas pour 2 ou 3. Vous êtes favorable à des incitations, ou voire à des obligations pour certains médecins de s'installer dans des zones où il n'y a pas suffisamment de médecins? Est-ce qu'il faut obliger? Il y a certains pays en Europe qui le font déjà, comme au Portugal. Vous avez des médecins qui travaillent pour l'État, donc qui sont salariés de l'État, et ils s'en portent pas plus mal. Ça leur permet de se faire la main, comme on dit, avant de s'installer. Il y a des tas de choses à faire, il y a des bonnes idées partout. Maintenant, il faut écouter les gens de terrain. Sur la question, puisque le temps file, on est déjà à une dizaine de minutes d'interview, du pouvoir d'achat également, ça c'est quelque chose d'important. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour que ça aille mieux en la matière? Le pouvoir d'achat, il est vrai qu'on pourrait faire un effort sur la TVA, déjà sur les articles de première nécessité, parce que quelqu'un qui gagne le SMIC, pour faire ses courses, il est
fait basiquement, quoi. Ça va être les premiers prix. Donc là-dessus, il faut faire un effort. Il faudrait faire un effort aussi sur la TVA, sur l'énergie. Et puis, je vous dis, si on fait des économies sur d'autres postes, sur la gabegie d'argent qu'on donne à droite et à gauche et j'en passe, on pourrait donner un petit peu plus de marge aux Français. Alice, oui. On pourrait mieux aider les employeurs qui, eux, répercuteraient cela donc, vers les emplois, vers leurs salariés. Lors des législatives de 2022, Axel de Nicolaï, qui représentait le parti Reconquête, avait obtenu 3,9% des voix. S'il y a un duel, par exemple RN, Nouveau Front Populaire au second tour, est-ce que vous appellerez à voter Joris Bové, qui semble, pour le Rassemblement National, celui qui se rapproche le plus des idées que vous défendez? Oui. Oui, clairement. Clairement. Ça, c'est affiché. Il n'y a pas de Monsieur Zemmour, depuis très longtemps, veut l'alliance des droites. C'est pas maintenant qu'on va leur tourner le dos. Alice Gonçalves, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je vous en prie. Candidate du parti Reconquête pour ces législatives dans la 2e circonscription de l'Allier, la circonscription de Montluçon. On continuera nos invités mercredi, demain, donc jeudi et vendredi à 7h45. Il est 8h57 et on continue le Good Morning Montluçon. À tout de suite. Ils font l'actu et ils sont sur RJFM, l'invité du jour. Mattei Construction, concessionnaire.